Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 17 à ce dimanche, le 23 mars 2025. Oui, tirage de 3 cartes pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On s'amuse avec ça, avoir un angle de vue de plus. Ici au tarot, on est dans l'année. Au tarot, on est dans la dernière semaine de la fête de nos poissons, l'anniversaire des poissons. Poisson du troisième décan qui est représenté par le 10 de coupe. Fait qu'on sait où ce qu'on est là jusqu'au 20 avec le 10 de coupe. Hein? Puis ça, c'est la dernière carte du tarot parce qu'on va recommencer là maintenant avec la roue de fortune qu'on voit qui représente toujours les changements de saison, l'équinoxe qu'on va avoir justement. Le 20, c'est le jeudi, c'est le printemps. Enfin, le printemps qui arrive, on a passé au travers l'hiver. La première carte après pour commencer l'année, c'est l'as de bâton au tarot qui va être le 21 mars. La première carte du tarot, on va être aussi avec le 21 mars avec nos béliers. Bélier du premier décan avec le 2 de bâton. Hein? L'as, le 2 de bâton, le feu, l'action. Pour justement partir ça, hein, qui va être nos empereurs. On voit justement des béliers là, sur la table des empereurs. Sur la table, sur la chaise, le fauteuil, le banc. En tout cas, on tourne ça au jeu. Ah, j'avais oublié de montrer. Ouais, Mars, la tour brisée, Mars. Ça prend ça pour faire éclore les bourgeons. Hein? Ah, on commence à avoir des températures plus chaudes. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser Hello Beautiful, Diane. Hein? Je vais prendre ton énergie, là. Aide-moi, là. Hein? Pour sortir ces cartes-là là, pour toute la semaine. On veut de la clarté, on veut que ça soit clair. C'est le hasard, hein? Là, je remets ça dans le... C'est ça, je suis en train d'expliquer que, bon, j'utilise mon vieux... C'est le mini Rider-Waite, le peint par Pamela Cole Smith. J'aime beaucoup... Go, 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 oui! Hein? On a besoin... beaucoup ces temps-ci d'avoir un angle de vue différent de qu'est-ce que on entend aux médias, aux nouvelles, le monde, l'anxiété, le stress. On a tout ça. Les impôts, l'argent, tout. Fait que, on va regarder là, une façon ludique, amusante. Hein. On va piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On va commencer tout de suite avec ça. On va prendre celle-là. Énergie solaire, ouais. Ouais, ça c'est si on n'est pas prêt avec les éruptions solaires. Humeur de la semaine. Oh, le 4 de bâton. On parle beaucoup des événements en famille, sorties, des activités à l'extérieur. C'est le temps de la cabane à sucre. Quand on voit un 4 de bâton, justement, qui nous parle de nos béliers. Habituellement, le 4 de bâton, c'est le dernier décan des béliers. Fait que tu vois, c'est comme si on se prépare là en ce moment à préparer des activités jusqu'en avril pour Pâques peut-être. On est en train de... Cette semaine, on est en préparation de Pâques, préparation du printemps. On est porté à aller faire des activités à l'extérieur, en famille. C'est des cartes aussi qui parlent de vacances, après prendre un petit peu de vacances, pas des vacances complètes. Prendre une petite pause, là, peut-être le week-end qui s'en vient pour fêter ça. En tout cas, moi, c'est ce qui va se passer, là. Vendredi, on va aller fêter le printemps qui arrive. Hein? On a réussi à passer au travers l'hiver. Donc, c'est ça. Le 4 de bâton, le feu, l'action. On voit des gens, un couple en tout cas, puis on voit une maison derrière. En tout cas, ils sont à l'extérieur. Souvent, c'est une carte qui va nous parler de mariage ou des célébrations parce qu'on voit une tonnelle avec des bâtons entourés de fleurs. On faisait ça avant pour les mariages. C'est la carte que j'appelle du camping aussi, d'aller, en tout cas, s'installer, s'organiser à l'extérieur. J'ai hâte de voir ça, comment ça va se passer cette semaine, en tout cas.
beaucoup, beaucoup, on parle beaucoup de la famille. On parle de notre empereur, justement, numéro 4, hein, qui, justement, j'ai parlé des béliers. Les béliers vont se sentir bien concernés cette semaine, hein, et eux autres vont être à l'aise. Et les signes de feu aussi. On va regarder, justement, le défi à surmonter avec notre le 4 de bâton, le feu, l'action, faire des activités. Oh, le king, le roi, king of swords, le roi d'épée. Oh là là, là 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 là. La justice, c'est sûr. Bon, on va parler beaucoup, beaucoup là, des défis à surmonter, les règlements, le roi d'épée qui, lui, il est dur, hein? C'est le juge, là. Lui, c'est le... Il n'y a pas de sentiment, il fait juste analyser. On peut se sentir jugé de haut par des personnes. On peut sentir que financièrement, parce qu'on parle de justice, en tout cas ouais, encore, on est toujours dans nos foutus impôts, là, mais on parle pas de l'argent comme tel, mais c'est plus l'être qui est affecté. Hein, les épées qui représentent les pensées, les idées, l'air, ici qui serait en défi à surmonter. Donc, la froideur, c'est quand même une carte ici qu'on a comme l'humeur de la semaine très chaleureuse, mais oups, on tombe avec une froideur tranchante. Qui vient comme ça se présenter. Le roi d'épée peut être très cruel, fait qu'on peut voir des gens cruels. Puis ça peut être nous aussi, qu'on est froid, qu'on est comme, peut-être, tu sais, quand tu vis trop d'affaires, tu deviens comme saturé, puis tu deviens comme froid. Ça se peut que tu sois froid. Je regarde notre Diane qui nous parle d'énergie solaire. Ouf, avec le roi d'épée, ça va être... on voit quand même une belle... L'humeur est là, mais il y a tellement, tellement d'événements extérieurs qui vont nous amener oui, de l'anxiété, de l'angoisse. Je vais regarder pareil, je suis trop curieuse d'aller voir notre roi d'épée là, en défi à surmonter. C'est pas... les épées, hein, c'est des gens partant, c'est des cartes délicates. Hein, quand tu as une épée dans les mains, tu as affaire à être attentif. Parce que, hein, avec une épée, c'est une carte d'affirmation, mais là, oups, il y en a peut-être qui s'affirment un petit peu trop à notre goût. Hein? Ça se peut. Ça se peut. Je regarde ça. On dit le roi d'épée en défi à surmonter, la tyrannie, la cruauté, la vengeance, puis l'intolérance. Ouais. L'intolérance. On peut être intolérant, tu sais, que c'est juste qu'est-ce qu'il y a dans notre cercle familial ou notre entourage, notre famille. Puis, que c'est cruel. C'est nous autres, comme je dis, le défi à surmonter, c'est autant l'extérieur que ça peut être nous-mêmes. Nous-mêmes qui est comme ça aussi, là. Et qu'on est dur. Ouais, la cruauté, la vigilance extrême. On est tellement sur nos gardes. Hein? Ça se peut aussi qu'on soit beaucoup sur nos gardes. Ah, on va regarder, tiens, la dernière carte, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. Là. Hein? Ça, c'est celle que tu as du pouvoir dessus. Traverser la semaine. Eh bien, tiens, la reine d'épée. La reine d'épée. Hein? Ça donne bien, je suis pas loin dans mon jeu. La reine d'épée, son élément positif. Très agir avec beaucoup de prudence, intelligence, indépendance, puis la force de caractère est très importante ici pour pouvoir traverser. Qu'est-ce qu'on a traversé cette semaine? Ouais, la reine d'épée qui va quand même, elle va lire beaucoup avec la logique. C'est sûr qu'elle est moins, tu sais, on voit la cruauté du roi d'épée. Je pense que c'est pas en étant un mouton qu'on va répondre au loup. Je
pense qu'il va falloir parler, être intelligent, puis utiliser le même langage. Mais la reine d'épée est quand même moins dure, moins cruelle. Elle est quand même sur l'efficacité. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de place pour le fun, hein, puis c'est pas le temps de, ouais, malgré, tu regardes l'humeur de la semaine qui serait avec notre cadre de bâton qui pourrait dire célébrer pendant les vacances, en famille, célébrer, mais que l'humeur est donc pas à la fête. Puis la reine d'épée, elle va arriver, puis elle va venir nous donner qu'est-ce qu'elle a comme qualité. Il faut réprimer les émotions, puis il faut aller droit au but. Ah, ouais, ouais. Être direct. Ils disent beaucoup d'être direct, astucieux, sans prétention, par exemple. Tu sais, faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Euh, c'est rare que je dis ça, hein. Habituellement, je dis, ah, l'amour. Puis, mais cette semaine, là, c'est comme, wow, là, attends un petit peu, là, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'avec la reine d'épée, des fois dans la vie, on n'a pas le choix. Tu sais, c'est beau sourire et rire tout le temps, mais des fois, on tombe dans le sérieux, puis il faut être direct. Il faut y aller directement. S'il y a quelque chose qui te plaît pas, il faut y aller avec intelligence, là, sans être, tu sais, pour contrer la cruauté. Mais des fois, pour contrer la cruauté, c'est pas en disant un sourire, ah, mais j'aimerais bien que tu sois gentil. Non, c'est comme, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Je n'accepte pas. C'est clair, hein? Et clair et direct. Puis ce que j'aime de la reine d'épée, c'est qu'elle est précise aussi. Hein? Ne va pas parler pendant une demi-heure. C'est pas du bâton. Là. Les bâtons, ils vont jaser, ils vont discuter. La reine d'épée, elle est incisive dans sa... C'est ça qui est ça. Puis c'est une carte d'indépendance. Là, dis-toi une chose, c'est qu'il n'y a rien... Il y a vraiment... Il faut arriver à développer son indépendance, même si on a besoin. On a besoin de tout le monde, hein? On est des êtres sociaux. Mais il faut être indépendant dans le groupe. Il faut être autonome dans notre façon de penser. Je suis une reine d'épée, oui, Diane. Excellent. Puis moi aussi, là, tu sais, on va dire qu'est-ce qu'on a à dire, puis on va imposer nos limites. Quand même, une épée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont venir t'ostiner pendant que tu as une épée dans la main. Ça donne rien de l'agressivité. Hein? Quand on est dans la franchise et on est direct, ben, ça devrait bien aller. Puis des fois, ben, ça donne rien de mettre de la dentelle. Faut y aller direct. Là. La reine d'épée, elle n'a pas peur quand c'est le temps de... Tu sais, des fois, ça me fait penser, tiens, on est au printemps, puis des fois, il y a des arbres à élaguer. Élaguer qui veut dire couper de certaines branches pour que l'arbre pousse mieux, pour que, comme les pommiers en ce moment, les arbres fruitiers, on va les couper avant qu'ils prennent la sève pour mettre dans des feuilles que de toute façon on va couper la branche, on va éviter que ça l'arrive, puis on va couper où est-ce qu'il le faut. Là. Fait que là, la reine d'épée, si on a ce caractère-là, alors il ne faut pas avoir peur de trancher, c'est pour le mieux pour plus tard. Il faut trancher, ça peut être dans le budget nourriture, on tranche, on est avec les autres aussi précis, pas de fioriture, on s'en va directement euh, sans agressivité, pas besoin. C'est la logique, être direct. Quand tu es direct, tu n'es pas nécessairement agressif. Mais des fois, il y a du monde que c'est ça qu'ils ont besoin, là. Hein? Ils ont besoin de... Donc, relever le défi ici, je vois beaucoup la santé, encore les épées, mais il faut relever les défis, hein? C'est ça que je verrais. Tu sais, on relève les défis. Alors voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On y va direct. Hein? C'est ça que j'ai fait. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci. Si tu as des commentaires, comment tu vois la semaine? En tout cas, moi, la semaine passée, je faisais beaucoup de parallèles avec la politique, avec les cartes que j'avais sorties. J'étais comme, c'est trop fort.
Mais ça l'est toujours. En tout cas, on va voir au courant de la semaine, là. Fait que sur ça, bonne semaine, prends soin de toi. C'est le printemps. Ah oui, puis la Saint-Patrick, bonne fête à tous nos Irlandais. 17, 17 mars, qui est la fête des Irlandais, la Saint-Patrick. Et la fête aussi de mon grand-père Bélanger, qui, on va lui souhaiter bonne fête en haut, qui était le 17, le 17 mars. Alors voilà. Bon printemps tout le monde. Bye bye.